Bonjour à tous et bienvenue pour cette seconde vidéo pédagogique. La dernière fois, nous avions vu principalement les notes sur le manche avec plusieurs notions et surtout 3 principes. Donc j'espère que vous avez pu commencer à travailler ça et à surtout l'inclure dans votre routine pour travailler votre instrument. Aujourd'hui, on va voir quelque chose d'assez général également qui va concerner la posture, le positionnement des mains, la souplesse. Donc je vous invite à travailler avec moi, à prendre votre guitare et à découvrir tout ça ensemble. Alors pourquoi parler de posture et de positionnement? Tout simplement parce que si vous commencez à passer du temps sur votre instrument, vous allez rapidement vous apercevoir qu'on peut ressentir des tensions, des gênes, voire des douleurs, selon le type de posture qu'on a. Donc ça peut se localiser au niveau des mains, des poignets, des bras, mais aussi du dos. Donc l'idée c'est de se dire, de se rappeler, de garder le dos le plus droit possible, de ne pas être avachi comme ça. Ça c'est la première chose. Et ensuite au niveau des deux mains, il faut essayer de penser à toujours être relâché le plus possible. Ce qui n'est pas forcément évident au début, mais il faut vraiment garder ça à l'esprit. Ça permet de limiter énormément les tensions et les douleurs éventuelles. Donc au niveau de la main gauche, par exemple, il va falloir doser le positionnement et les tensions que vous allez mettre sur vos mains. Donc ça va beaucoup dépendre du type de jeu que vous allez développer. Par exemple, si vous souhaitez faire des choses comme ça, vous pouvez tout à fait garder le pouce un peu en avant comme ça. Si vous avez un type de jeu qui est assez serré, qui reste dans une zone très précise, pourquoi pas? Il y a plein de guitaristes ultra connus qui jouent comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui vont dire qu'il ne faut surtout pas faire ça, mais dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Il y a énormément de guitaristes qui jouent comme ça, notamment du blues, du rock, donc c'est OK. Mais l'idée, voilà, c'est de ne pas mettre une tension excessive sur la guitare. Et deuxième type de jeu, si vous souhaitez faire des plans où vous vous baladez plus sur la guitare, par exemple, si vous faites ce genre de choses, je suis obligé, au niveau de la main gauche, de baisser comme ça le pouce et de le mettre derrière le manche. En fait, l'idée, c'est de le mettre vraiment perpendiculaire au manche et pensez à ce que le pouce soit le plus vertical possible, donc vers le haut, avec des écarts comme ça. Pareil, si je fais du jeu en accords, si je joue des accords plus complexes que ce que l'on peut voir habituellement, par exemple des choses comme ça, et bien là, je vais devoir adapter mon jeu et je ne pourrai plus les faire en ayant le pouce devant comme ça. Donc pensez toujours à baisser le pouce derrière si on veut avoir plus d'écartement et avoir plus de liberté pour se balader partout. Donc ça, c'est la première notion. Ensuite, en guise d'exercice au niveau de la main gauche, il y en a de très nombreux. Le premier que je vous conseille de travailler, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est un exercice pour travailler la mobilité articulaire et prendre conscience petit à petit de l'indépendance des doigts. Je vous montre, très facile. On va venir plier chaque doigt individuellement et on va relâcher la dernière phalange pour pouvoir faire ça. Donc ça, il faudrait être capable de le faire pour chaque doigt. Donc on relâche la dernière phalange et voilà. Donc ça permet vraiment de commencer à travailler petit à petit l'indépendance au niveau des doigts de la main gauche. Au niveau de la main droite, il faudra simplement intégrer que c'est le poignet qui donne les coups de médiator et non le bras. Pourquoi? Parce que avec le bras, ça va être très fatigant et on va être très imprécis. Donc l'idée, c'est d'avoir toujours la main droite relâchée et de pouvoir rapidement jouer de l'aller-retour précis. Donc pour cela, je vous conseille un petit exercice pour commencer qui est très simple, qui consiste à jouer toutes les cordes en aller-retour. Donc on va bloquer avec la main gauche les cordes et on va faire ça. Donc en ayant le poignet très relâché. Et pour cela, donc 4 variantes de cet exercice. Le premier, ça va être en accentuant la première note. On va faire comme ça. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. OK. Et ensuite faire des variantes, donc avec la deuxième note par exemple. Donc 1, 2,
2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On continue avec la troisième note. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Et on finit avec la quatrième note. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc voilà pour ces petits exercices. Je vous conseille de les intégrer à votre routine avec quelques minutes par jour et vous allez voir que ça va vous aider à progresser rapidement et vous aurez de très bonnes bases pour commencer. C'est la fin de cette seconde vidéo. Abonnez-vous et mettez un j'aime si mon travail vous plaît et que vous souhaitez que je continue. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine.